suis d'abord très heureux d'être là, aux côtés de Jean. Je suis aussi extrêmement content que vous ayez eu l'idée d'appeler cette journée la journée Jean Zoro, parce que ça va rester, c'est extrêmement bien. Jean a œuvré beaucoup pour l'association des enseignants d'EPS, et c'est lui qui a permis la transformation de l'amicale en association, puisqu'avant c'était l'amicale des anciens élèves de l'ENSEP. Et à la fermeture de l'ENSEP, effectivement, l'association aurait pu disparaître, mais il a su la relancer, et elle existe toujours. Et la disparition des ENSEP, je ne suis pas un spécialiste d'histoire, mais c'est dans les années 70, hein, donc ça fait quand même quelques années que ça perdure. Donc voilà, je vais vous dire quelques mots en tant que président de cette association. D'abord, je me présente, je ne suis pas forcément, vous ne connaissez pas. Je suis enseignant d'éducation physique et sportive à temps complet dans un lycée à Clermont-Ferrand. Voilà. Et donc je suis président nouvellement élu à la dernière assemblée générale de mai. Voilà. Donc, cette première diapo, il y a deux slogans qui me paraissent importants pour l'association. L'EPS, eh bien c'est l'EPS dans tous ces débats, et on le verra déjà aujourd'hui. Un premier slogan qui déjà indique la nature de cette association. Et d'autre part, on souhaite partager et vous faire partager une EPS de qualité. Alors, je vais très vite, hein, mais cette association, elle est née du besoin de partager pour mieux enseigner, en valorisant les connaissances théoriques, mais aussi les connaissances professionnelles, tous les outils de réflexion. Et c'est une association qui apporte, je pense, sa petite pierre à l'éducation physique. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle ne remplace pas d'autres institutions, mais elle apporte sa pierre progressivement à l'éducation physique et sportive. Cette association est une association pluraliste. Dans ses statuts, il y a le souhait de préserver le pluralisme, hein, et donc le débat. Alors sa diversité et sa richesse extrême est liée, je pense, à ces trois groupes ressources. Donc, vous les connaissez peut-être. Donc le groupe ressources historiquement le plus ancien, c'est le CEDRES. Ensuite, il y a le groupe Plaisir et EPS, dont je coordonne encore pour peu de temps le groupe. Et enfin, il y a le groupe Analyse de pratique. Voilà. Alors, comment faire l'unité dans cette apparente diversité? Eh bien, l'unité peut se faire à travers ce que l'on avait appelé les principes éthiques qui ont été promulgués par la EPS en 2008, si je ne me trompe pas, à l'issue d'un séminaire, ce qu'on appelle le séminaire de Valence. Alors, je vous les montre très rapidement, ils sont extrêmement intéressants, je ne vais pas les développer parce que ce n'est pas l'objet, mais je trouve qu'on ne les met pas suffisamment en avant. Appartenir à cette association, eh bien, c'est respecter ces 7 principes éthiques. Et derrière ces 7 principes, il y a des choses extrêmement fortes sur lesquelles on peut se retrouver. Et donc, c'est ce qui peut faire l'unité à travers cette apparente diversité, hein, si on se retrouve derrière ces principes. Personnellement, je vais après, dans mon propos, en développer plutôt 2, hein, dans lesquels je me reconnais en tant que coordonnateur du groupe Plaisir. Le premier, hein, que je vais vous lire, donc pas d'exclusion, de discrimination des élèves, ni de copier-coller des pratiques sportives de compétition, au risque d'accentuer les inégalités en EPS. Déjà, on dit quelque chose derrière ça. L'autre principe sur lequel je vais m'appuyer, c'est pas de rejet, ni d'ennui des élèves envers les pratiques physiques proposées, au risque de générer de l'échec et de la sédentarité. Et c'est bien là le cœur aussi de notre métier. Et enfin, le 7e, je pourrais l'aider bien sûr, je me reconnais dans tous, hein, mais pas de choix inadapté, ni exhaustif des objets d'enseignement, au risque de limiter les progrès moteurs des élèves. Voilà. Donc je crois que déjà cette journée elle va apporter sur ces principes, montrer comment chacun les met en œuvre. Voilà. Et donc la EPS a fait, on va dire, 2 propositions, mais l'expression n'est pas bonne parce qu'on pourrait croire que c'est 2 propositions différentes. Elle a fait une proposition, et dans cette proposition, il y avait 2 éclairages
concernant les programmes qui ont été envoyés au Conseil supérieur des programmes. Une proposition du CEVREPS, donc, et une proposition du groupe Plaisir et EPS. Ces propositions ne s'opposent pas, car les champs de réflexion sont différents au départ, mais elles sont plutôt complémentaires de mon point de vue. Et justement, en montrant sa capacité à faire des propositions à la fois didactiques, mais aussi pédagogiques, l'AEPS fait valoir à l'institution toute sa richesse à travers ses ressources.